Au départ. Tout va bien. C'est à peine la panique. Je sens que ça va déborder encore. Oh merde! Oh, c'est con ça! A few minutes later. Bon voilà, c'est plus simple, ça tombe à 45 degrés. Hein. Le bordel. J'aime cette région. Si t'as des rhumatismes, t'es cuit toute l'année. La patience c'est une vertu. Faut être très vertueux. Hein. Transit, il peut pas avancer, hein, il est dehors. Donc dès qu'il pleut, bah c'est mort, hein, je peux rien faire. Je vais pas risquer l'électrocution ou quoi que ce soit et puis me faire tremper la couenne, être malade pour rien quoi. Donc ça prend un peu plus de temps que prévu. C'est pas très grave. Je prends mon mal en patience. Mois de juillet. Réchauffement climatique, tout ça. On va pas devenir suspicieux, mais à force, il y a de quoi se poser des questions quoi. Nous avons un passager au comportement suspicieux. C'est pas de l'eau chaude qui tombe. Hein. Il doit faire 22 degrés, 21 quoi. On est en plein mois de juillet. Hiver. Bon bah on va attendre que ça se calme. Hein. Ou demain. On va attendre demain. Bon, entre deux trash thé vert, on va aller voir l'état, mais à mon avis, ça doit être la piscine là-dedans. Bon, ça aurait pu être pire. Hein. À mon avis, tout est passé là-dedans. Ah. Oh bah oui, il est plein, hein, la vache. Bon, bah on va enlever la flotte. Hein. Il y en a aussi là-bas. Fait chier. Il va vraiment falloir que je me dépêche de remettre le pare-brise, hein, de finir tout ça, parce que je peux pas me permettre de faire une piscine à chaque fois. Quoi. Il y a des vitraux là-dedans. Presque propre. On peut voir qu'il y a des petits impacts qui sont apparus là, quand j'ai rebricolé les planchers. Donc là, il va falloir retraiter encore de la rouille. Et je vais me dépêcher quand même de remettre une peinture ou un truc phosphatant, mais un après phosphatant pour que ce soit propre. Tu peux admirer le vide, presque, parce que là, bon, c'est encore du bordel dont j'ai besoin. Mais bon, tu vois, il n'y a plus rien. J'ai réussi à trouver de la place, et ça, c'est cool. Ce qui va me permettre de faire les trous qu'il y a là-bas. Là-bas, il y a un gros trou. Je sais pas si tu arrives à le voir, mais c'est pas très grave, parce qu'il est exactement le même juste là. Là, tout ça. Magnifique. Pareil de l'autre côté, évidemment. Si je me penche un peu plus là-dedans. Ce côté-là, ça va. Bon, ou encore dehors, mais c'est une petite rustine à remettre. Je vais gratter tout ça, là, le joint et puis toute la merde qu'il y a dedans. Normalement, on est bon, il n'y a pas de souci. Ça, je sais pas encore. On n'en est pas là. Mais il va falloir s'en occuper. Ici, comment te dire, c'est pas que ça va pas, c'est que c'est mort quoi. Alors heureusement j'ai récupéré tout l'ancien système sur un autre transit, je vais pouvoir le changer. Là il va vraiment y avoir du gros boulot à faire hein, quand même, parce que ça a attaqué les longerons, enfin les sous-bassements etc. Et tout a été bouffé quoi. Plus la porte, comme je t'avais dit, qui est bloquée, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc ça va se finir à coup de tatane comme la dernière fois. Et puis on ira petit à petit vers l'arrière pour refaire les passages de roues. Voilà. Là, il y a un petit trou aussi. Juste là. Petit trou. Là. Gros trou. Voilà. Tout ça, c'est bien. Là, on est presque propre. J'ai gratté un peu, c'est de la rouille de surface, hein, ça traverse pas, donc ça, c'est cool. Lui, il est presque propre aussi. Juste au niveau des joints décapés et tout ça. Et évidemment, les bordels à changer. Quoi. Sans compter le trou. Et là. Et ça. Il y aura aussi des portes, mais ça, je les change. Parce que dans celle-là, j'ai pas le mécanisme. Donc, baisé, quoi. Je voudrais bien faire une petite gâchette électrique, d'ailleurs. Tout mettre en verrouillage centralisé. Ça, j'aimerais bien. J'avais même pensé à carrément supprimer à l'arrière comment ça s'appelle, tu sais, la serrure où on met la clé. Tu vois, vraiment la virer, puis mettre juste un solénoïde pour ouvrir la porte.
J'ai réfléchi à ça, je me dis que ce serait pas con parce qu'au final, t'as juste besoin de la handle, enfin tu sais, de la poignée. T'as juste besoin de ça. Et pareil pour la latérale hein, d'ailleurs, hein, pas besoin vraiment de la clé, hein, juste voilà, une fois que tu fermes, ça se verrouille complètement. Et d'un bouton à l'intérieur, j'appuie, clac, ça s'ouvre quoi. Je me dis que bon, ça réfléchir. Je sais qu'il y a des kits universels qui existent pour ça, donc pourquoi se priver quoi, ça coûte pas super cher, donc faut juste passer les fils. À réfléchir, tu me dis ce que t'en penses. Toujours impressionnant de laisser un gros trou comme ça. Voilà, c'est fait. Bon, c'est brut. J'ai réussi à tout faire. Alors, c'est pas super droit, je te l'accorde. C'est pas très grave. Surtout ici, là, c'est un petit peu bombé et là, c'est creux. Bon, bah, je vais retaper un petit peu au marteau en off, là. Parce que le pli, en fait, il est un petit peu comme ça, normalement. Alors que moi, je l'ai fait un peu droit. Il y a des endroits où j'ai pas pu aller, comme ici, là. Parce que j'ai pas le matos, il me faudrait une petite tournette, hein, pareil ici, là, donc j'ai laissé. De toute façon, je pense que, en fait, toute cette partie-là, je vais la faire en Raptor. Comme j'avais fait le dessous de la Mini, là, que tu peux voir par là, là. Et comme c'est super costaud le Raptor, et en plus c'est étanche, anti-corrosion, etc., je pense que je vais tout... Ça cache aussi les défauts, hein, faut être honnête. Hein. On va pas se mentir. Là, de toute façon, ici, je vais mettre une plaque qui sera en alu gaufré, je pense, tu vois, pour faire office de marchepied. En dessous, là, tu sais, je sais pas si t'as vu je sais pas si t'as vu juste avant, mais en fait, il y avait des nervures ici, il y en avait 3. Et en dessous, en fait, j'ai soudé des tubes pour rigidifier le truc. Ce qui fait que ça va complètement gondoler la tôle. À y réfléchir, j'aurais peut-être dû le faire après. Parce qu'en fait, j'ai vraiment galéré à tout réajuster et tout ça. Enfin, c'était vraiment chiant, quoi. Il y avait des gros écarts. Et donc en fait, c'est pas super plat, quoi. Donc, c'est pour ça que de toute façon, il y aura le Raptor, il y aura la plaque en alu. Et je vais pas dire que ça cache la misère, mais ça va être un peu le cas quand même, quoi. Bon, bah, il y a eu des heures encore, là. Hein. Putain. Bien entendu, il y a l'autre côté à faire. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Et l'autre côté est complètement pourri et encore pire que celui-là, quoi. Enfin bon, la suite. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout poncer, là. Parce qu'il reste des traces de rouille là-haut. Et je vais y mettre un coup d'après-phosphatant. Parce qu'en fait, avec le fait qu'il n'y ait pas de pare-brise, la pluie tombe en bas. Et puis les moindres petits endroits où j'ai refait des petits pets, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret quand tu poses un outil, un truc comme ça. Et ben, ça fait des pets. Et en fait, ça rerouille derrière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer. Je vais faire l'après-phosphatant. Et ça servira en fait de protection pour plus tard. Parce que là, avec le temps qu'il fait, si je m'amuse à chaque fois de refaire à chaque fois le traitement anti-rouille, je vais m'en retrouver avec une couche de 3 cm et ça va pas le faire. Donc je vais gratter et après je peins, tout simplement.
plus de scotch. Ouais, donc je délimite le scotch parce que je veux une ligne franche et marquée. C'est pas histoire de faire propre, hein, c'est histoire de savoir où j'en suis, quoi. De toute façon, je fais pas ça propre. C'est vraiment la délimitation entre la cabine et puis le stockage, quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Hein, mais... Le scotch, c'est de la merde. Machin, pour le déchirer. Voilà. Bon, je vais couper vite fait parce que là, la caméra, je vais pas la laisser dans le brouillard de ce que je vais faire. Donc je prends l'Uzinc 182. Ça marche bien, ça marche bien. Il n'y a pas besoin de durcisseur avec. C'est l'avantage, tu l'appliques directement comme ça. Après, c'est quand même assez costaud comme après parce que c'est beaucoup d'après dans la phrase, ouais, je le sais. Parce qu'il faut, peut-être pour le gratter, bon, il faut y aller quand même. Donc là, je vais mettre 2 couches, 2 bonnes tartines, parce que c'est un endroit où on va mettre les pieds, même si après, je vais mettre une moquette, sûrement d'isolant, etc. Donc bon, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Et bon là, j'en ai plus beaucoup, mais j'ai un autre pot. Donc on se retrouve juste après avoir appliqué cette chose. Bon voilà, c'est fait. Tu m'excuseras la luminosité, tu vas pas me croire, il y a encore un orage qui arrive. Donc je vais me dépêcher de conclure, on va en rester là. Donc ça fait propre. Mes rajouts, ça va, c'est pas dégueulasse, plus que ça. Encore les lignes de soudure, mais c'est pas grave, c'est caché, de toute façon il y aura un tapis, il y aura la moquette, l'isolant, enfin bref, tout ce qu'il faut pour protéger tout ça. Là pareil pour devant, bon ça fait propre hein, quand même. Qu'est-ce qu'on pense? Il faut du boulot hein, quand même pour en arriver là. Et là je compte pas les heures encore. Hein. D'ailleurs je crois que j'ai arrêté de compter, je dois être à plus d'une centaine d'heures déjà, donc au moins l'important c'est que maintenant on voit plus à travers. Au moins de ce côté là, parce que bah évidemment faut faire l'autre côté quoi. Ah tu vois ben c'est pas fait quoi. il manque encore un peu de taf là. Bon je vais refermer ça et puis je vais faire la conclusion. Qu'est-ce que je dis? C'est pas la conclusion, c'est l'outro. Les mecs qui savent même plus parler français. Intro, outro. Bon. Bref, là il commence à vaser. Donc il y a eu du taf, même si la vidéo est courte, au final il y a eu beaucoup d'heures de travail dessus, de préparation et de finition surtout. Là ce qui m'énerve c'est que l'après il est pas encore sec et il se met à pleuvoir, donc c'est voilà un fail de plus. Ça va être dans un état pas possible, je vais refermer la porte. Donc si tu veux voir la suite, je te conseille de t'abonner, de liker, de partager, etc. Enfin le truc habituel. Et puis si t'as pas envie, bah t'abonnes pas, mais c'est pas grave, regarde quand même la vidéo. Ça me fera quand même plaisir. En attendant, je te dis porte-toi bien. Allez, ciao! J'essaye d'enlever ça. Bon bah, il va falloir en retrouver un autre parce que Vache. Oh, bah c'est impressionnant ce que fait le temps sur le plastique.